Dans l'univers, tout est vibration. Chaque élément de cet univers possède une fréquence vibratoire. Les sons, les formes, les couleurs, les objets sont vibrations ainsi que chaque être et chaque pensée. Comme tout est énergie, nous recevons et émettons les vibrations. Afin de pouvoir nous reconnecter à une énergie plus haute et régénératrice, nous pouvons instaurer des rituels bien-être et c'est de ça dont je vous parle ici. Alors je vais commencer par l'écriture. Alors souvent on n'en a pas l'envie ni l'humeur et on peut se retrouver devant la feuille à ne pas arriver à écrire plus de 2 mots. Mais comme tout, il suffit de persévérer, se forcer un petit peu et surtout de ne pas se juger. N'écoutez pas la voix qui vous freine, ça sert à rien, je perds mon temps, c'est nul. Au contraire, écrire est un excellent moyen de déposer les émotions et de vider sa tête. En écrivant, on permet d'évacuer, de prendre conscience de ce que nous ressentons, des choses qui se répètent ou d'un schéma de pensée qui nous confine. On peut également écrire pour poser des intentions claires et positives à notre égard ou créer des listes de vœux. C'est très simple et efficace car cela nous permet de nous reconnecter à la joie, l'envie et l'accomplissement de soi. Vous pouvez commencer par faire une liste des 20 choses que vous aimeriez réaliser s'il ne vous restait que 6 mois à vivre. Il ne s'agit pas de vous déprimer mais de recontacter les désirs profonds de votre âme. Bouger son corps. On le sait, ce n'est plus un secret, le sport ou le fait même de bouger son corps est essentiel pour une bonne santé physique, aussi bien que morale. Le mouvement procure des bénéfices psychologiques comme une meilleure estime de soi, une diminution du stress et de l'anxiété, une pensée plus claire et un meilleur sommeil. Il permet également de faire circuler les flux d'énergie et entraîne une meilleure oxygénation du cerveau. Il suffit là aussi de faire l'effort de démarrer, même si la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Allez vers ce qui vous attire le plus, yoga, cardio, boxe, danse ou simplement quelques étirements ou une petite balade en extérieur. Le principal est de bouger son corps en vous faisant le plus possible plaisir. Rire. S'il y a bien une chose dans la vie qu'on peut faire dans l'excès, c'est de rire. Vous pouvez en abuser pour votre plus grand bien. Le rire transmute les émotions tout autant que les pleurs. C'est un antidote au stress et aux états dépressifs. Le rire provoque la sécrétion d'endorphines dans le corps, donc il atténue la douleur. Il a également un effet sur la respiration, car le volume d'air de réserve est augmenté et ses caractéristiques sont proches de celles du yoga. Le rire renforce le système immunitaire car il accroît le taux d'anticorps qui sont reconnus pour leur capacité protectrice contre les virus et les bactéries. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, regardez sans restriction des vidéos, films ou sketchs drôles. Entourez-vous des personnes dont vous aimez l'humour. Laissez-vous porter par ces gens qui aiment rire et profiter de la vie. En plus de passer de bons moments, le rire nous permet mieux que tout le reste de lâcher prise. Ici, il s'agit d'écrire des phrases positives à notre égard ainsi que pour notre vie et de les réciter chaque jour. Vous pouvez également reprendre la liste de vos souhaits et les transformer en affirmations. Lorsque nous créons des affirmations conformes à ce que nous souhaitons accomplir ou être et que nous nous engageons à les répéter quotidiennement, elles marquent notre subconscient qui œuvre à transformer nos pensées incessantes et néfastes qui ne nous sont bien souvent peu bénéfiques. Notre dialogue intérieur a une influence spectaculaire sur notre confiance, notre santé, notre bonheur, notre richesse, etc. Alors répétez constamment et consciemment, c'est-à-dire en visualisant ou en ressentant profondément ce qu'on dit, conduira à une acceptation de notre esprit et une modification de nos pensées et nos croyances. Se désencombrer, faire du tri. Alors ça, c'est ma méthode pour me vider la tête et la remettre en ordre étape par étape. Car désencombrer nos placards, c'est désencombrer nos têtes. Se débarrasser de certaines affaires ou faire un tri dans nos armoires, nos maisons, permet aussi de laisser la place au nouveau, aux nouvelles idées, car l'énergie de votre pièce se remet à circuler. Je trouve que quand notre intérieur devient épuré, il devient également relaxant. Si dans un premier temps, trier ou se désencombrer est trop difficile, car vous avez de la résistance à lâcher des choses,
Plusieurs livres peuvent vous aider à vous poser les bonnes questions pour faire votre tri. Le meilleur exemple où l'on observe que l'ordre est essentiel à la vie, c'est la nature. Elle nous montre que tout a sa place et le cycle mort-renaissance permet la croissance et le renouveau. À vous d'en faire l'expérience. Voilà, aujourd'hui je vous ai présenté les 5 rituels qui fonctionnent le mieux sur moi, mais il y a plein d'autres moyens qui sont tout aussi efficaces comme lire, faire des visualisations, méditer, créer quelque chose ou pratiquer une activité plaisante. À vous d'expérimenter. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt.